11h30 sur cette radio, bienvenue si vous nous rejoignez en ce moment. Comme tous les vendredis, il est grand temps de passer à notre petite rubrique chouchou du vendredi matin. Alors après notre chef cuistot préféré, on va retrouver notre coach en développement personnel préféré, Jenny, pour l'instant de Jenny. Bonjour Jenny. Coucou les copains. Bonjour. Hello. Hello. Comment allez-vous? Salut. Hey. Hi. Ça va. On va le faire en toutes les langues. Bah oui, c'est ça. Tu vas bien? Je vais très très bien en ce premier jour de l'été. Je suis ravie, je suis toute de couleur vêtue. Depuis 22h51 hier soir, c'est l'été. Ouais, mais c'est pas mon ressenti. Voilà. Ah oui, parce que t'as la veste. Bah ouais, là tu vois, moi je Mais tu mets m'imagine l'hiver en tongs, tu vois, mais je suis pas vraiment en tongs. Donc Ah, moi les tongs sont sortis il y a un moment quand même. j'ai l'orteil frileux. Voilà. Je veux pas savoir. Alors, au programme de l'avant-dernière émission. Ouais, déjà. Mois de juin. Trop vite. Oui. Eh oui. On continue ce mois de juin comme on l'a commencé avec les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. La semaine dernière, on avait fait un focus sur les 2 premiers accords. Que votre parole soit impeccable et n'en faites pas une affaire personnelle. Et comme tous mes passages, si vous n'avez pas pu les écouter, nos stress, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Jenny, J-E-2-N-Y, Lakina, L-A-K-I-N-A, coaching au format podcast. Ceci étant dit, on entame sans plus attendre le 3e accord Toltec qui est « Ne faites pas de suppositions ». Ah là là. Petit tour de table les copains sur un exemple de situation où cet accord peut s'appliquer. Pas tous en même temps, ne battez pas, je vous en prie, ça me met très mal à l'aise. T'avais dit qu'il n'y avait pas d'interro, je suis déçue là. Un petit exemple, donc c'est... vas-y, Nadège, t'as toujours des bons exemples toi, je sais pas, t'es toujours... Moi je suis solidaire, moi, tu savais pas? Ah oui, je vois ça. Je sais pas, de choses qu'on interpréterait Si, allez, j'y vais. différemment, alors J'y vais, puisque j'ai des exemples, j'y vais. on se sent toujours persécuté Ce peut-être. matin, j'arrive. Allez, Tout frais. Ouais, et une personne d'entre vous fait la tronche. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me fasse la tronche? On parle toujours de collègues en fait. Mais on passe tellement de temps au boulot. Et ce qui est intéressant avec ce que dit Nadège, c'est que ça regroupe à la fois le 2e accord qui est n'en faites pas une affaire personnelle et le 3e accord qui est ne faites pas de suppositions. Ces 2 accords sont hyper liés. Et souvent, quand on fait une affaire personnelle des choses, on va être amené à faire des suppositions. Tu as levé le doigt. Non, c'est parce que je cherche encore le collègue qui faisait la gueule ce matin. Non, pas de poucave, on ne C'était balance un pas. exemple, c'était un exemple. Ah ben, t'as demandé un exemple, donc voilà. Exactement. Et en fait, ce qui est hyper important à se dire et à comprendre, c'est qu'on suppose souvent, on suppose tout le temps. Moi, ce que je vous préconise, c'est pas d'être dans le radicalisme et de se dire à partir de maintenant, je ne ferai plus aucune supposition, parce que à mon sens, c'est impossible, mais davantage de mettre de la lumière et de la conscience sur vos schémas. Et de vous dire, ok, là, il y a quelque chose qui est une souffrance, j'ai une pensée qui est pas agréable. Est-ce que c'est factuel ou est-ce que c'est une supposition? Juste cette première étape, déjà, ça va être beaucoup. Et ensuite, pour pouvoir travailler cet accord Toltec-là, je vous propose 3 axes de travail. Le premier, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est la communication non violente. Je vous avais déjà invité à aller voir Thomas Dansbourg et son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Ça va être génial pour pouvoir communiquer avec l'autre et éviter d'être hyper envahi par son filtre personnel. Le 2e axe, c'est que, en fait, ouvrez le champ des possibles. Si on prend l'exemple d'un collègue qui vous dit pas bonjour aujourd'hui et vous vous dites c'est pas possible, il me fait la gueule. Si ça c'est souffrant pour vous, oui, il peut vous faire la gueule, hein, c'est une vraie option. Mais il y a plein d'autres options en fait. Il peut juste être fatigué, il peut avoir autre chose en tête, il peut plein d'autres choses. Donc si cette option est souffrante pour vous, ouvrez le champ des possibles et allez chercher une autre option en fait. Et le 3e axe de travail, ça va être une question de responsabilité. Je prends ma responsabilité de ne pas m'injecter ce poison émotionnel. On parle bien de poison. Hein. Ce poison émotionnel, parce que clairement, ça peut être un poison et ça peut nous ronger, en fait. Première chose, donc je prends cette responsabilité de ne pas m'auto-injecter ce poison émotionnel. Et deuxième chose, je laisse à l'autre sa pleine responsabilité de m'exprimer les choses. C'est-à-dire que cette supposition, si elle vient me manger et que j'ai pas envie d'ouvrir le champ des possibles, je vais poser la question à l'autre. Et l'autre, à lui j'allais dire quelque chose, de porter quelque chose, à lui de prendre sa responsabilité, de dire oui, je te fais la gueule, si tel est le cas. Donc, rappelez-vous, ouvrez le champ des possibles et gardez votre pleine responsabilité de ne pas vous auto-injecter ce poison-là et laisser sa responsabilité à l'autre s'il a quelque chose à vous verbaliser. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce 3e accord Toltec. Allez, de retour avec les 4 accords Toltec. Tu l'as trop bien dit. J'ai ralenti parce que je me suis dit, encore... T'as eu du mal à me montrer, toi aussi. Ouais, carrément. Mais moi, c'est mon débit de parole. Toujours un peu speedy. J'ai ralenti pour le faire bien. Ça passe toujours. Alors, 4e accord
Toltec. Bien. Faites toujours de votre mieux. Tu vois, tu peux. Tu vois? Alors, petit tour de table, les copains, sur un exemple de situation où cet accord peut s'appliquer. C'est-à-dire Moi, que je passe mon tour parce que j'ai Ah ben déjà, voilà. j'ai déjà donné. Allez, hop. C'est-à-dire que par exemple, si on va le faire simple, si tu as 10 trucs à faire dans ta journée et que t'en fais que 5, ben moi je vais plutôt être du genre le soir à me dire ben j'ai pas fait ça donc c'est pas bien, j'ai pas assez bossé et voilà. Et alors que peut-être potentiellement j'aurais fait de mon mieux en faisant les 5 autres vachement bien. Ouais. Je saurais pas me le dire. Ouais, en fait, je te félicite. Ouais, mais Tout je sais à pas le fait. faire en vrai. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage et plus on s'y met tard, entre guillemets, plus on doit déconstruire quelque chose qui est déjà bien ancré dans nos schémas de fonctionnement. Donc c'est normal en fait que ce soit difficile à découdre. En fait, tu vas voir tout ce que t'as pas fait, mais tu vas pas voir ce que tu as fait. C'est ça, c'est une question de perception. Et là, on est... Ah, j'ai entendu Jerry pendant ma rubrique. Bravo, bravo. Namasté gratitude en ce jour de l'été. Merci. Si tu m'avais posé la question, j'aurais répondu. Oh, quel chameau. Tu sais, c'est comme le 6 et le 9. Ouais, Si on faut met pas un les mettre... 6. Entre nous, si on met un 6, toi de ton côté, tu vas voir le 9, moi je vais voir le 6. Ah oui, c'est ça. Exactement. Pourtant, tu vois, c'est une Tu question. vois, c'est une question de perception. C'est ça. Du coup, faites toujours de votre mieux. Ce qui est important de retenir, c'est que notre mieux, il est changeant. Il va changer en fonction de votre énergie émotionnelle. Il va changer en fonction de votre énergie physique. Il va changer en fonction du temps que vous avez. Il va changer en fonction de l'importance qu'a la chose à faire pour vous. S'il y a eu d'autres choses qui sont arrivées entre-temps. Bref, quelque chose qui peut être hyper aidant pour éviter votre auto-jugement, parce que là, clairement, on est dans l'auto-jugement. Ce qui peut être hyper aidant, c'est de vous imaginer comme un téléphone portable. Et avant de faire quelque chose, vous dire, mais quel est mon niveau de batterie, en fait ? Voilà, si tu as 2% de batterie, tu peux pas exiger de toi de faire ce que tu aurais fait avec 100% de batterie. Et en fait, ça a l'air tout simple, mais c'est un petit tips à garder en tête. Ça, c'était le premier axe de travail. Il est convaincu. Ah, Non, c'est parce que j'ai 96% de batterie. t'imagines tout ce que tu vas faire aujourd'hui ? C'est ça. Moi, je suis à 53 là. Tu vois. Ouais, branche-toi et recharge-toi. Et c'est vrai aussi dans la vie. C'est-à-dire que trouver des activités ressources qui vont te recharger, ça va te permettre à nouveau de pouvoir donner à l'autre et faire des choses que tu avais prévu de faire. Deuxième axe. On a souvent dans cette attitude-là deux postures. Soit vous allez en faire trop, vous allez vous époumoner, vous allez faire plein de choses et parfois vous pouvez avoir l'impression de nager à contre-courant dans une rivière ou vous dire mais en fait les gens sont pas reconnaissants avec tout ce que je fais. Soit vous allez avoir la posture opposée, c'est-à-dire que vous allez lâcher la pédale, vous allez en faire moins et vous allez vous exposer à de la frustration, de la procrastination, etc., etc. Le but de cet accord, c'est aussi d'aller chercher le juste équilibre et d'aller voir où est-ce que je peux me positionner. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'imaginer, bien sûr, aujourd'hui, dans le monde des bisounours, on peut pas dire « Ouais, ce qui est le mieux pour moi, c'est de passer la journée au plumard. » C'est pas possible, ma grande. T'as un boulot et t'as des gosses. Donc, l'idée, c'est d'être bien ancré dans le réel et de se dire « Voilà, cette tâche, je dois la faire. Où est-ce que je peux mettre le curseur pour la faire au mieux de ce que je peux aujourd'hui ?» Je vous donne un exemple tout bête. Je dois nourrir mes enfants tous les jours. Voilà, ça, c'est une obligation. Ils ont un père. Voilà. Paraît-il. Attends. Mais parfois, Obligé, ça. Parfois, j'ai pas l'énergie de leur faire un super plat sain. Et repas petit-déj, elles sont hyper contentes. On sort les brioches et le Nutella. Je les ai nourries en fait. Bah voilà. oui. Donc Donc, le gardez à Nutella est l'esprit. très mauvais pour la santé. Ouais, mais on verra un autre jour. Tu vois ce que je veux te dire Boîte de raviolis. Gardez c'est pas- l'esprit ça passe. qu'il y a un curseur à poser sur, y compris les tâches dont vous avez l'obligation de faire. Et ce qui peut être aidant pour ça, c'est une petite astuce dans votre verbiage. Toutes les fois, vous devez dire « je dois faire ceci », essayez de le remplacer par « je peux faire ceci ». Et ça, déjà, ça va vachement changer les choses dans votre manière de percevoir les choses. C'est tout ce que j'avais envie de dire sur les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. La semaine prochaine, je réponds à vos questions, les gars. Il y avait un terreau. Et non, il n'y a plus d'interro. On finit alléluia, ça y est. cette saison avec la réponse aux questions des auditeurs. Donc, je vous invite d'ores et déjà à poser toutes vos questions sur les 4 accords Toltec, soit sur mes réseaux sociaux. Alors là, vous avez du choix. Vous avez du Facebook, du TikTok, du YouTube, Il y en a de pour tous les âges, l'Instagram. hein. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, y compris pour les jeunes. Soit sur les réseaux sociaux de la radio. Vous pouvez aussi contacter cette radio via leurs réseaux sociaux pour poser les questions. Voilà les copains. Ouais, 4 accords, j'ai parlé 4 fois dans ta rubrique. Bravo. Ah, c'est que t'as Waouh. suivi, c'est bien, on est fiers Mon de toi. cœur est en fleurs, Jerry. Je te rappelle. Eh ben, va le cueillir. Merci beaucoup, Jenny. On va te retrouver la semaine prochaine sur un petit air nostalgique, certainement. Oui. Peut-être on te laissera un petit peu plus de temps de parole alors. Hein. À voir. Bisous. Hein. Allez, bisous, bonne semaine et à la semaine prochaine.